Je suis arrivée à Montréal il y a un peu plus d'un an et demi. C'est à cette époque que j'ai connu la Maison de l'Amitié, un centre communautaire multiculturel qui offre des cours de langue en français, anglais, espagnol et portugais du Brésil, enseignés par des professeurs brésiliens. J'ai commencé à participer en tant que bénévole à des événements culturels et je me retrouvais avec des gens de différentes parties du monde et de différentes cultures. Une fois que j'ai été un peu plus intégrée dans la communauté, j'ai observé comment les gens se saluaient. Ils n'avaient pas tous la même façon de faire et je ne savais jamais vraiment comment je devais les saluer moi-même. Il faut dire qu'au Brésil, le contact physique n'est pas un problème. On peut se serrer la main, se faire des câlins et même parfois s'embrasser sans se toucher les jouets. J'ai remarqué qu'avec certaines personnes de la Maison de l'Amitié, lorsque j'avais déjà tissé des liens d'amitié, c'est impossible d'avoir la même proximité. Nous discutons à coups de câlins et de bisous. Cependant, un jour, je me suis retrouvée face à un groupe de personnes que je ne connaissais pas toutes personnellement et d'origine différente. Je les ai saluées chacune différemment en fonction de ce que je pensais être le plus adapté à leurs habitudes et à notre niveau de relation. C'était une situation délicate. Je voulais à la fois respecter la culture de chacun et en même temps, j'étais gênée de m'adresser à eux de façon différenciée. Sans compter le fait que j'ai trouvé que tout cela manquait de spontanéité. Comment ne pas générer des stéréotypes dans une situation comme celle-ci?